Salut et bienvenue sur la chaîne Teco. Donc on va continuer avec notre playlist Symfony 6, la partie formulaire. Et on avait déjà entamé dans la précédente vidéo l'amélioration de la mise en page et de l'ensemble des éléments que nous avons. Donc la première chose qu'on avait fait, c'est d'utiliser Select 2 pour pouvoir en fait avoir un meilleur formulaire et un meilleur affichage de notre formulaire. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'améliorer un petit peu ces trucs-là. Donc d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire et d'améliorer ça. Et on avait dit qu'au niveau de la liste, on voulait utiliser les icônes à la place d'avoir du texte. Donc ici, au niveau de mpmjs.com, qui est le site qui vous donne l'ensemble des bibliothèques JavaScript que vous pouvez avoir au niveau de votre package manager, on va lui dire par exemple, on veut du font awesome. Bon, c'est une bibliothèque qui nous permet en fait d'avoir un ensemble d'icônes, de petites icônes très sympathiques. Donc ici c'est la version 4.7 qu'il nous propose. Vous pouvez avoir une version plus récente en allant directement chercher du font awesome. Et là vous allez voir que c'est la version 6 qui est actuellement en bêta. Voilà. Donc vous pouvez utiliser ça. Ou bien utiliser la version 4.7, c'est comme vous voulez. Hein. Donc vous pouvez l'utiliser en utilisant le npm et là il va vous dire voilà pour utiliser npm, le package manager, voilà la commande qu'il faut exécuter. Bon, on va utiliser la dernière version. Allez, hop, on va copier ça et on va aller ici au niveau de notre dossier public, lancer cette commande là. Et on va entre temps aller chercher les icônes qu'on veut utiliser. Donc rapidement ici, on va aller sur icônes et normalement vous avez le choix entre free ou bien pro. On va utiliser les free, d'accord, voilà. Et là je vais aller chercher par exemple edit. Voilà, vous voyez ça, vous avez un petit icône edit qui est très joli. Bon, user edit, puisqu'on édite des personnes, donc je vais l'utiliser. Donc la seule chose à faire, c'est quoi? C'est de récupérer en fait le classe, voilà, ça, nécessaire pour l'utiliser, d'accord? Donc c'est bon, ça a été installé. Donc ici au niveau de notre page index.html, à la place de éditer, c'est en haut normalement. Voilà, donc je vais ajouter ce petit icône. Mais pour pouvoir utiliser l'icône, il faut tout simplement aller l'inclure. Donc dans la page template.html.8, tout en haut, dans la partie CSS, on va aller importer tout ça. Du coup, je vais faire dupliquer ça. Et ici, je vais chercher du font awesome all.css. Voilà. Et on aura besoin de la même chose. CTRL Z. Avec du all.js si on a besoin un jour d'utiliser du JavaScript. Donc ici, hop, ça va être du all.js. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie édition. On a besoin de quoi aussi? On a besoin de la suppression. Du coup, je vais mettre delete. Ici, dans la recherche. Voilà, vous avez, voilà, celui-là, je l'aime bien. Et on a besoin de, quoi aussi? Détail, ok, details. Voilà, info, celle-là je l'aime bien. Ok. Et donc on va récupérer ces trois-là. Donc ça c'est pour la suppression. Et pour les détails, on va récupérer le dernier. Voilà. Et ici, hop, et hop. Et on va voir si ça va marcher ou pas. Normalement, ça devrait le faire.
Je pense qu'on n'a rien oublié. J'actualise et voilà, vous avez vos 3 boutons pour éditer, supprimer, etc. Donc ici, au niveau de la partie Pages, je vais l'enlever et je vais aller... Donc je vais aller dans ma page template, je vais faire un CTRL F pour Pages. Voilà, et au niveau des pages, je vais mettre personne. Et au niveau des personnes, qu'est-ce que je devrais avoir? Oups, c'est pas ça. Donc pages, authentification et erreur. Ça ne doit pas être ça. CTRL F, authentification et erreur. Ok, ça c'est pour l'authentification. Peut-être qu'il y en a une autre. Dashboard, pages. Une seconde. Donc c'est pages. Ah, on a user et page. Une autre page. Et dans la deuxième page, c'est là où on a les deuxièmes. Donc ok. Donc ça c'est pages. Ça c'est la première. Et la deuxième c'est celle-là. Et donc ici on va mettre personne. Et ici à la place d'authentification, je vais mettre quoi? Je vais mettre liste des personnes. Et à la place de erreur, ça c'est le A. Et où est le lien? Voilà, c'est celle-là. Ici, je vais mettre path. Et ici, ça va être personne.list.all. Ok, et on a aussi un truc erreur. Là, c'est login register, hein, tout ça, c'est un deuxième. Donc, celui-là, je vais le commenter. Et ici, à la place de erreur, je vais mettre ajouter une personne. Et ici, à la place de href, je vais mettre path et personne.edit. Et je ne vais pas mettre de ID. Et on va voir ce que ça va donner. J'actualise. Voilà, nous avons personne, liste des personnes, ajouter une personne. Ah, ok. Donc, si je clique sur liste des personnes, ça ne va pas marcher. Donc, c'est logique parce que je n'ai pas ajouté une personne. Ce n'est pas une page, mais plutôt un drop-down. Donc, je vais modifier tout ça. Ok, donc, ajouter une personne. Data toggle. Donc déjà, tout ça, je vais le supprimer. Et je vais garder uniquement le lien. Voilà. Ajouter une personne et liste des personnes. Ça va être un lien comme un autre. Donc, pas de classe navlink collapsed. C'est un navlink standard avec un href standard. J'enlève tout ça. Voilà. Mais ça, je vais l'enlever et ça devrait être bon. Si j'actualise. Et on a la liste des personnes. C'est cette page-là. Et ici, on a comment ajouter une personne. C'est la partie édition. Et ça marche parfaitement. Donc les add-ons, c'est les charts et les tables, je vais les enlever. Non, je vais commenter tout ça. Et ça devrait être bon. On devrait avoir un meilleur affichage qui est un peu plus cohérent. Voilà. On est bon. On a notre liste de personnes avec la gestion des personnes et on a la liste des utilisateurs avec les deux liens que nous avons fait la dernière fois. Voilà, donc on a terminé avec les modifications qu'on voulait faire. Donc dans la prochaine vidéo, on va commencer un nouveau chapitre. À la prochaine vidéo, ciao.